pas d'un fil. Là, c'est un peu ça, et surtout, c'est très mouillé. Gagnère TV, ce mois-ci, est heureux de vous présenter son journal de vos talents. Ce mois-ci, nous devions présenter votre journal en direct de la Fête des Fleurs de Gagnère, organisée par la dynamique association des arbousiers. Malheureusement, comme je vous le disais précédemment, la pluie s'est invitée au programme. Nous pouvons donc vous annoncer que la Fête des Fleurs se déroulera le 17, avec toujours autant d'exposants, d'animations et de petites choses à goûter. Les 14 et 15 juin prochains se déroulera le 3e salon du modélisme gagnèrois. Nous avons rencontré le président de l'association, Jean-Marie Durand, lors d'une des réunions de préparation. Béatrice a élaboré les programmes comme toutes les paperasses qu'on vous a données. Je vais lui laisser la parole bientôt. Le but d'aujourd'hui est que chacun sache ce qu'il a envie de faire. Bonjour, je suis avec Jean-Marie Durand, qui est responsable de l'association de modélisme à Gagnère, et on va parler un petit peu de la grosse fête qui se prépare là incessamment sous peu. C'est c'est une association modélisme gagnèrois dont je suis le président. Au total, on est une petite équipe dans le bureau. Alors, il y a Serge Palbrois, il y a Roland Pangil, Béatrice Audinet, il y a Nelly Fontaine, Richard Laudu et Serge Palbrois, qui font partie du bureau. Et dans l'association, on est une quinzaine de bénévoles dans l'association qui projette de faire cette année, en 2015, la 3e exposition du modèle réduit. La première année, on n'était qu'une trentaine. La deuxième année, on était une cinquantaine, et cette année, on tourne dans les 70. 70 exposants donc de modélisme, avec des choses aussi variées que des bateaux, des camions. Moi, j'avais vu l'année dernière un cirque aussi, le village des Schtroumpfs. C'est énorme. Oui, cette année, nous avons en plus les camions qui sont là. Il y a une nuit vénitienne avec une grande piscine, avec une animation permanente sur les avions comme sur les bateaux ou les trains. Il y a un hall de train complet qui sera là, donc l'association Mons Locomos du Gard, qui est partenaire avec moi, et comme moi je suis aussi, Vous êtes passionné de modélisme depuis longtemps ? Oui, ça fait plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Vous, qu'est-ce que vous faites, Jean-Marie, comme maquette ? Les bateaux. Les bateaux. Oui, dont le petit il fait 90 et le plus gros fait 3,15 m. 3,15 m. Et le bateau de 3,15 m, c'est une maquette de quoi ? C'est un porte-conteneur polyvalent polytherme, c'est-à-dire c'est un bateau, un cargo qui faisait le Pacifique, qui est de toute beauté. Ça fait quand même quelques années qu'il a été fait. Oui. Et on se retrouve donc cette année avec le Normandie qui fait 3,20 m. Oui. Le France aussi qui sera là, 3,20 m aussi. Et ça, c'est des bateaux qui. Tous ces modélistes, c'est des gens qui viennent de toute la région ? Oui, il y en a. Alors, le France, il arrive de Mandelieu, à côté de Cannes. D'accord. La Seine-sur-Mer qui vient avec la piscine, avec les chutes provençales. Sérignan qui vient avec le Normandie. Vous avez Perpignan qui vient, vous avez Toulouse qui vient, vous avez la Salvetat Saint-Gilles, vous avez Lyon qui vient. Donc c'est toute la France. Toute la France. Cette année, pas toute la France, c'est la moitié de la France du bas. D'accord. Voilà. Alors moi je sais que mon oncle fait des trains et c'est une équipe à chaque fois qui fait les modèles réduits. En tout cas pour les trains, il y en a qui font les comment ça s'appelle, les modules, d'autres qui font plus spécifiquement les trains. À chaque fois, un modèle réduit, c'est une équipe. C'est une équipe. Se demande en équipe, ils font beaucoup du HO. De quoi ? Du HO, ça s'appelle HO. HO ? Oui, c'est au 87e. Et il y a du N. Oui. Il y a du S, il y a du HOS ou du HOE. Enfin, d'accord. Ça, c'est des tailles diverses. C'est les langages techniques un petit peu. Voilà, technique. Bon, 87e, 43e, 47e, tout dépend. Et puis, il y a des petits modules qui font
Je crois que c'est en ES, un truc comme ça, c'est petit. Alors, voilà. J'ai vu qu'il y avait des animations pour les enfants cette année. Il y en avait déjà. Moi, l'année dernière, j'étais venue avec ma fille. On avait vu des super spectacles de danse, un peu clown aussi. Il y avait des jeunes qui faisaient du cirque. Il y avait le cirque de Sérignan qui était venu. Cette année, j'ai changé, mais cette année, il y a 3 cirques qui viennent, mais en exposition en modèle réduit. D'accord. Donc, cette année, vous avez les expositions en modèle réduit de cirque. Donc il y a notre bénévole qui s'appelle Vaux qui représente les clowns. Et nous avons une équipe qui va animer la construction des bateaux. D'accord, donc les enfants vont pouvoir construire des bateaux. Ils vont construire des bateaux et en plus ils vont avoir la possibilité de gagner un petit prix, d'être, comment dire, récompensé. Ça c'est super. Voilà. Ensuite vous aurez les vieilles voitures de Montpellier qui viendront passer 2 jours. Oui. Ou je pense qu'ils vont pouvoir vous faire promener dans les vieilles trappadaires. D'accord. Et cette année, vous avez les camions avec tout un circuit complet, c'est-à-dire abbé-pont, travail, c'est énorme, les camions, ils font quand même jusqu'à 15 mètres de long sur 10 mètres de large. D'accord. Nous avons les chars, nous avons comment dire, les voitures, donc des gars de Bessèges qui seront là. Et comment on appelle ça, de campagne d'Orange aussi. D'accord. Nous avons par contre cette année la nuit vénitienne. Alors dites-moi en plus. C'est une animation qui se passe à partir de 21h, dès que la nuit tombe, sur le bassin, donc sur la piscine, où il y aura des, comment on appelle ça, il y aura des joutes provençales. Oui. Donc c'est une animation. Donc avec des lumières aussi. Oui, c'est tout. C'est magnifique. Avec les feux de Bengale, les trucs comme ça. Et nous avons un grand nénuphar qui fait, je crois, 3,50 m sur 3, qui s'ouvre, qui monte, qui s'allume avec une musique. Vous avez la grosse libellule, les crapauds, vous avez E.T. qui vient, vous aurez R2D2. Il y a un gros spectacle cette année. Super. Voilà. En gros, tout fonctionne en permanence. Il y a des horaires de présentation, comme pour les avions, les bateaux, où ils vont faire un petit spectacle à chaque fois, tout en ayant les activités continues de par le centre. Donc, alors, on va rappeler les dates. Alors, le 13 et 14 juin. 13 et 14 juin, au Centre Chrétien. L'entrée est gratuite. Oui. Il y a une buvette. De 10 heures, oui, il y a la buvette avec la restauration sur place si l'on veut. L'entrée est gratuite. Bon, on va faire une tombola de façon à inciter un peu les gens à participer. Vu que pour nous, les exposants viennent gratuitement, ne sont pas payés. Il faut bien le spécifier. Ils sont hébergés par contre. Ils sont hébergés, nourris et logés. D'accord. Parce qu'il y en a qui arrivent de fort loin. Et comme ils présentent de très belles pièces, c'est que l'an dernier on avait de très belles pièces. Ah oui, c'était magnifique. Ceci dit, on essaye, c'est le temps qui nous... Voilà, c'est le temps qui va être un petit peu difficile. L'année dernière, il faisait un temps splendide, on espère la même chose pour cette année. J'espère, en croisant les doigts. En croisant les doigts. Bon, bah super. Donc on se donne rendez-vous, on rappelle les dates. 13 et 14 juin 2015. Pour le 3e salon du modélisme Gagnarois. Et l'entrée est à partir, l'ouverture est de 10h jusqu'à 18h le samedi, 18h30, et puis après il y a la nuit vénitienne pour ceux qui veulent venir. Et le dimanche de 10h à 18h. Parce qu'à 18h30, faut plier. On plie parce qu'il y a des gens qui repartent pour travailler le lendemain. Bien sûr. Bien que 80% des gens sont retraités. Voilà, c'est ce qui m'a semblé. Il y a pas mal de retraités. Voilà. Mais j'ai vu aussi, je sais qu'il y a Cyril Lefaou qui fait partie des bénévoles actifs et Nelly Fontaine qui sont très jeunes. Voilà. Donc on peut être passionné de modélisme à tout âge. Ah oui, mais il faut du temps. Dans le bureau, il y a le plus vieux, je crois que c'est moi. D'accord. J'ai 70 berges presque, et je pense que le plus vieux, c'est moi. D'accord, bah merci beaucoup Jean-Marie, et on rappelle les dates encore une fois. 13-14 juin. Super. 2015. Par contre, l'an prochain, je pense que l'on mettra une année sabbatique. D'accord. De façon à renouveler tous les 2 ans. C'est beaucoup de travail. Voilà. Moi, j'ai participé un tout petit peu à la réunion. C'est énorme. C'est énorme. On remerciera bien les bénévoles. C'est surtout les bénévoles qui sont en permanence avec nous et qui nous donnent des idées parce que
L'an dernier, je l'ai fait seul et ça a été très éprouvant. Cette année, j'ai une très bonne équipe qui sont bien investis. Je les remercie d'autant plus qu'ils sont toujours en train de mastigoter pour qu'on puisse faire ça encore mieux. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait une paella pour les bénévoles, oui. Donc vous allez rejoindre la paella, oui. Et on plie. C'était pour Gagnères TV. Merci. Au revoir Jean-Marie. Un salon encore plus riche en exposants et une féerie aquatique à ne pas manquer. Océane est une jeune fille de Gagnères. Elle a contacté Gagnères TV pour médiatiser le projet de communication autour du CEP de Saint-Ambrois. Ainsi que 3 de ses camarades de lycée, elle porte ce projet toute cette année. C'est lors d'une interview à Radio 16 que nous l'avons rencontrée, ainsi que son camarade Andy. Bonjour, alors je suis avec Océane et Andy, qui sont tous les deux lycéens et qui vont nous présenter leur projet concernant le CEP et la communication autour du CEP pour Gagnères TV. Bonjour Océane. Bonjour. Et bonjour. Bonjour Andy. Alors, on a souhaité faire passer votre reportage parce que Océane est de Gagnères et elle a contacté Gagnères Télé pour nous parler d'un projet que je trouve moi très chouette et qui met bien en valeur une certaine partie de la jeunesse motivée, organisée et pertinente. Voilà. Andy, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet? Alors notre projet se réalise dans le cadre de notre bac, donc de notre baccalauréat technologique qui est le bac ST2S. Donc nous sommes en terminale, nous avons une épreuve qui s'appelle projet technologique à fort coefficient, donc coefficient 7. Ah ouais. Donc dans ce cadre-là, nous avons réalisé, on fait la conception d'un projet concernant la communication du CEP de Saint-Ambrois. Alors le CEP de Saint-Ambrois, Océane, qu'est-ce que c'est? C'est un service éducatif polyvalent rattaché au foyer de la Miséricorde à Alès. D'accord. C'est surtout pour une aide à la parentalité. Oui. Et nous, on veut axer sur le côté préventif et pas protection, parce qu'il y a 2 côtés. Alors tu peux nous expliquer les deux? Oui, vas-y, continue. Donc il y a le côté protection, où c'est sous l'ASE, c'est pas sur un placement du juge pour enfants. Et il y a le côté préventif que nous, on veut mettre en avant. C'est une aide, c'est un accueil de jour avec une aide à la parentalité. Donc en fait, la prévention, c'est ce qui se passe avant toute décision de justice. Donc ce sont des enfants qui sont peut-être en difficulté sociale ou voire en voie de délinquance. Et la prévention, c'est avant la délinquance. C'est avant tout problème. Avant tout problème. C'est vraiment une aide. Autant sur la socialisation et également sur, comme le disait Océane, l'aide à la parentalité. Alors l'aide à la parentalité, c'est mettre en place des dialogues, des conseils, une certaine forme d'orientation, par exemple avec des intervenants comme les assistantes sociales ou des choses comme ça, qui permettent aux parents de mieux vivre leur parentalité, même s'ils ont par ailleurs des difficultés sociales, c'est ça? C'est exactement ça, d'accord. Bon, alors le CEP de Saint-Ambrois, Océane, c'est ça? Oui, ça se trouve à... C'est sur la route quand on entre dans Saint-Ambrois, c'est une grosse maison rose. Donc quand on y passe, vraiment on n'y fait pas attention. Donc c'est pour ça que nous, rien que moi en étant d'ici... Tu es de Gagnères toi, c'est ça hein? Donc j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait ce service éducatif polyvalent. Donc déjà je me suis dit, nous déjà qui est dans un secteur sanitaire et social, on ne le connaît pas. Alors on s'est dit que la population de Bessèges avait ses alentours avait peu de chance de le connaître. D'accord. Et donc on a voulu mettre ça en avant. On a passé des questionnaires dans Bessèges afin de savoir si les gens le connaissaient, s'ils savaient ce que c'était. Et donc bien sûr on s'est rendu compte que très peu de gens, 4 sur 32 réponses, connaissaient le CEP. Et donc en fait, si moi j'ai un problème avec mon enfant ado ou même petite enfance, ça va de 3 à 17 ans. De 3 à 17 ans. Donc moi, étant de Gagnères, j'ai un problème avec mon enfant de 7 ans. Je peux librement, sans juste par choix, taper à la porte du CEP et on va pouvoir m'aider. D'abord, il faut que vous ayez voir une assistante sociale du secteur de Bessèges qui vous orientera vers là-bas. Vous lui dites que vous avez entendu parler du service éducatif polyvalent, que vous aimeriez y aller. Du coup, elle vous met en contact et vous y allez. D'accord. Alors on va parler plus précisément, Andy, de votre projet. De quelle façon vous avez développé de la communication autour du CEP? Alors, donc, c'est un petit peu long. Mais donc, dans un premier temps, on a choisi le thème qui est social. Nous avons cherché une structure. Donc la structure, nous avons trouvé l'AMEX qui a répondu favorablement et on leur a remercié. Alors, dis ce que c'est l'AMEX, Maison d'éducation à caractère social? La maison d'enfants à caractère social. D'accord. Voilà.
Donc elle est rattachée à, enfin le CEP de Saint-Ambrois, le service éducatif polyvalent, est rattaché à la MEX, à Alès. D'accord. Et donc, comme disait Océane, ce service est relativement polyvalent avec deux pôles, le pôle préventif et protection. Et de là, donc, on a réalisé une étude de besoins. Oui. Avec d'autres collègues, car nous sommes 4 dans le groupe. D'accord. Parle-moi un peu de tes collègues. Alors, il y a Aurélie et Blandine. D'accord. Océane et moi-même. Donc nous avons réalisé cette étude sur Bessèges, nous avons aux abords des écoles distribué des questionnaires que nous avons réalisés en amont pour essayer de cerner le problème, c'est-à-dire le manque de connaissances de ce CEP et la mystification aussi de ses actions. D'accord, d'accord. Un problème assez récurrent au vu des questionnaires que nous avons déployés. Donc en gros, ça voudrait dire, si je fais appel à un service social, c'est vraiment grave, c'est pourri, c'est mauvais. Oui, voilà, il y en a qui peuvent encore penser que ça peut être un retrait d'enfant. D'accord. Cette image a été tachée par le côté social des années 80-90. D'accord, d'accord. On va en rester là, de toute façon, parce qu'après, ça va être trop long. Mais en tout cas, moi, je vous invite tous, auditeurs et lecteurs et visiteurs du site de Télé Gagnères, à voir le grand format sur lequel vous pourrez voir Océane et Andy, accompagnés d'un éducateur du CEP, même le coordinateur éducateur du CEP, sur la Radio 16, sur Radio 16. Voilà. Eh bien, écoutez, au revoir Océane. Au revoir Andy et à très bientôt. Merci encore. Au revoir. Retrouvez dans les grands formats l'intégralité de l'interview à Radio 16. L'Étoile de Bessèges, c'est en février, mais cette année, on prolonge le plaisir. En effet, le 14 mai 2015, l'association cycliste organise avec le Conseil général la journée vélo. Roland Fangil, le roi de la pédale, nous en dit plus. Bonjour Roland. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe le 14 mai 2015 à Bessèges? Eh bien, il semblerait que l'Union cycliste bességeoise, qui a pour habitude d'organiser l'Étoile de Bessèges, maintenant on va dire depuis 45 ans, avec le comité départemental de cyclisme, réussi à organiser, ce qui ne nous était pas arrivé depuis quelque temps, 3 épreuves dans une journée. C'est-à-dire que le matin, on va faire une épreuve qui sera réservée alors aux cyclistes amateurs, mais qui ne pratiquent pas le cyclisme en compétition, avec les cartes passes, c'est-à-dire que ça va être une course de 80 km avec un classement et un vainqueur bien sûr. Et après on va se retrouver dans l'après-midi avec une course minime et cadet. Alors minime qui va tourner sur environ 35 km et les cadets qui en feront un peu plus, autour de 60-65. Donc c'est quelque chose qui est pas nouveau puisque tous les ans le comité départemental cherche des communes ou des clubs pour organiser. Et cette année, bon, avec Patrick qui lui est responsable et qui est impliqué tout à fait dans le comité du Gard, on a, si on veut, réussi à organiser cette journée cycliste. D'accord. Alors pour s'inscrire à cette journée cycliste, si on veut participer? Eh bien alors là, tout d'abord, à part les cartes passes qui sont des coureurs à la journée, où on leur délivre la possibilité de participer, mais avec un certificat médical, bien sûr, hein, de moins de 3 mois. Après, ce sont tous des gamins qui sont licenciés à la Fédération française de cyclisme et qui envoient le bulletin d'engagement. Je pense que les bulletins vont sortir sur le site de l'Union cycliste bességeoise. Et avec cela, on pourra, tous les licenciés seront engagés pour participer à la course de l'après-midi. Donc une belle journée de vélo en perspective sur Bessèges le 14 mai 2015. Eh bien tout à fait, puisque là ça va faire une journée complète, matin, après-midi, bon, ça nous permettra de se retrouver le soir autour du verre de l'amitié. Tout à fait. Et je rappelle à tout le monde que toutes les informations sont disponibles sur www.etoiledebessèges.com. Merci Roland. Merci. Tout le programme sur www.etoiledebessèges.com. En début de mois, les enfants de l'école de Gagnères, coachés par Marité, l'institutrice, ont remplacé les arbres plantés l'an passé et qui n'avaient pas résisté à l'hiver. Un court reportage no comment qui nous fait penser à la citation d'Héry de Luca. Un arbre est une alliance
entre le proche et le lointain parfait. À méditer. Regarde, on bascule. Les gens, ils l'ont cassé. Oui, mais là, il va tout perdre. Donc, voilà. Alors là. Alors ça, c'est un petit palmier, mais il faut que je refasse le truc. Ça, c'est un cotonéacier du Japon. Ça, c'est un rosier ancien. Un cotonnet aster qui fait des fleurs. Et ça, c'est un laurietin qui fait des fleurs blanches et des boules bleues. Ah oui. Tant qu'il n'y avait pas de pompe à arroser l'été, et la pompe, ils n'ont jamais acheté, l'association, ils sont partis. D'accord. Parce qu'il faut un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà. Voilà. Et puis, alors attends, je range mon appareil parce qu'il va être plein de terre. Et là, regardez. Je vais vous le prendre parce que je l'ai pris hier chez moi et là, il n'y a pas beaucoup de... Voici l'herbe sèche. Alors attendez, on le mettra. Voici l'herbe sèche. Les filles, il faut rajouter un peu de terre, c'est trop bas pour lui. Mettez un peu de terre au fond. On la pose ici. Encore un peu, encore un peu. On la pose ici, l'herbe Alors on sèche. évite de remettre les racines. Voilà. Ici. Ça, voilà, ça va être bien. Alors je vous le pose. Et là vous remettez de la terre, mais pas beaucoup au-dessus. C'est-à-dire qu'on met pas, on évite de mettre les mottes. Voilà. On enlève la terre. Voilà, hop, comme ça vous pouvez faire. D'accord? Hop, voilà, exactement. Voilà. Et là, oui, ça fait les talons parce que là j'ai pas pris les mêmes. Voilà. Et là, on a alors à vous d'arroser. Hein. Là, vous en mettez pas la totalité, mais c'est vous qui arrosez doucement. Ça, c'est pas nous. Doucement, voilà, pour pas faire de trous, Jeanne. Comme pour le figuier, pareil. Voilà. Voilà, puis après on va changer la position. Inès, à toi, tu es de l'autre côté, comme ça évitera de faire un peu partout. Non, là, se lève pas. Mais non, il est trop long. Tu pouvais juste basculer, tu vois, d'ici. J'avais changé la position. Voilà, mais c'est pas grave, si ça coule sur le bord, c'est encore mieux. Là, tu peux couler sur le bord, voilà. Comme ça, ça descend tout seul. Encore, tu peux en mettre, tu peux remplir le trou. Alors ça c'est un peu ça. Voilà, tu appuies bien fort dessus. Je bascule. Toi tu vas mettre ta main par-dessus. Voilà, ou là tu vois, voilà. Vous le maintenez tous les deux. On tourne. Parce que c'est pour pas casser la moto comme ça. Hop. Voilà. Alors là, comme il y a un peu de trou là, il y a un trou d'ici. Donc on va mettre vite fait une motte de l'autre côté là. On va le casser. Voilà. Voilà, et mets-le dans le trou. Et après, on va le positionner en fonction. C'est normal qui fait la marque. Voilà, alors maintenant, Il est temps maintenant de passer à l'agenda du mois de mai. Le 17, la fête des fleurs tant attendue. Football. Le dimanche 3 mai 2015, à 12h45, l'USG se déplacera à Rousson. Le dimanche 10 mai 2015 à 15h, Gagnères accueillera Sandras, dernier match de la saison. Venez nombreux. Le 16 mai, l'USG fêtera ses 70 ans. Voici le programme. 9h30, match de gala. 11h, inauguration de la plaque Georges Barès. 12h, verre de l'amitié offert par le conseil municipal. 13h, repas champêtre au profit de l'USG. Un bel anniversaire en perspective. Le 22 mai, au jardin des Péquelets, présentation de l'avant-projet du jardin partagé. Merci de venir nombreux pour soutenir ce beau projet. Voilà, le journal de vos talents, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi sur Gagnères Télé et au mois prochain. Au revoir.